Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage mensuel des taureaux pour le mois d'octobre 2020. Je vais utiliser le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les arcades majeures du tarot de la bienveillance pour avoir, on va dire, la tendance du mois. Les taureaux, octobre 2020. Le soleil inversé. Bon, alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui est obscur pour vous, qui est sombre? Est-ce qu'il y a des zones je sais pas, des zones pas connues, des choses que vous n'auriez pas en tête? On a avec le soleil la notion de confusion, de ne pas être... oui, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas, qui ne sont pas à notre connaissance. Et puis on a aussi avec le soleil des difficultés sur le manque, sur la confiance. On a peu confiance en soi ou peu confiance en l'autre. On a des doutes. Et on a aussi cette notion de ne pas réussir à trop profiter de l'instant présent, des joies qui nous sont offertes. On voit plutôt les aspects négatifs. Alors, évidemment, le soleil inversé n'est pas une carte très très positive, mais on va aller voir pourquoi elle ressort là. Qu'est-ce qu'elle nous indique par rapport à ce tirage? Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. As de coupe. Ce qui vous préoccupe. Alors, valet de denier. L'événement. 3 d'épée. Ce qui est positif. 4 de coupe. Ce qui est négatif. L'étoile. Dans la sphère émotionnelle, 7 de denier. Dans la sphère matérielle, l'impératrice. Dans votre développement global, le roi d'épée. Et enfin, à la fin du mois, la tempérance. On va compléter immédiatement avec l'autre jeu de tarot. Alors, dans une situation amoureuse, par exemple, on pourrait penser que vous n'êtes pas sûr de la sincérité de votre partenaire, hein, et que vous envisagez de vous détacher de cette personne parce que ça ne vous convient pas, d'accord? Et vous arrivez à repérer que ça ne vous convient pas. Donc, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident, ou en tout cas de plus facile, vous envisagez ça parce que ça correspond pas, quoi. Ça vous correspond pas. Et ça vous permet de guérir quelque chose d'autre, d'accord? Surtout qu'avec le 7 de denier dans l'émotionnel, on récolte du coup, on récolte le fruit de son action. Et ici, on a un retour à l'équilibre, à de la communication. Alors, l'équilibre, ça peut être intérieur. La communication, ça peut aussi être entre son mental et son émotionnel. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais ça peut aussi être avec quelqu'un. Donc ce tirage-là pour une situation sentimentale m'évoque ça. Pour une situation professionnelle, on pourrait aussi parler de perte de confiance par rapport à ses supérieurs, à ses collègues, ou perte de confiance dans un projet, ou une volonté de s'autonomiser par rapport à quelque chose, de prendre son indépendance dans un domaine, et puis d'avoir conscience que ça va nous demander des efforts, et qu'il faut voir les choses en face, même si ça ne nous convient pas vraiment les modalités, le but est beau et que si on se bat, on l'aura. Enfin, vous voyez, il y a un peu... on pourrait interpréter ce tirage parle de plein de situations différentes. Donc, je vais essayer de le faire général pour que vous puissiez bien vous y associer. Allez, on y va en complète. Comme ça, on aura des nuances supplémentaires. Regardez, 3 d'épée, donc c'est vraiment d'actualité. Il y a une situation à voir. Alors, c'est étonnant parce que je crois que j'ai en tête que sur le tirage de l'automne,
Il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Il y avait une situation que vous ne vouliez pas voir. Il me semble hein, que c'est... Mais bon, mes souvenirs sont peut-être erronés, vous me direz. Pour ceux qui ont vu le tirage de l'automne. Bien. Alors, c'est assez étonnant parce qu'ici on a le soleil inversé. Je vous disais, c'est cette difficulté à aussi profiter de bons moments. Et là, on voit qu'avec la tempérance et le roi de coupe, à la fin du mois, vous arrivez à retrouver des belles choses, des bons moments. Vous repartagez très vite de bons moments. Allez, je m'assois et j'interprète ça. Alors, donc l'as de coupe ici avec le 8 de denier. Eh bien, effectivement, l'as de coupe, il nous parle de l'envie d'autonomie, d'indépendance. Il nous parle aussi d'envie de renouveau, de nouveau départ. D'accord? Il peut évoquer ces deux aspects-là. Quoi qu'il en soit, vous savez que ça va demander des sacrifices. Le 8 de denier, c'est beaucoup de travail dont on ne sait pas s'il va être porteur, si on va récolter des fruits. C'est cette notion-là du sacrifice avec le 8 de denier. C'est-à-dire que autant, par exemple, si je vous dis, vous voulez gagner des muscles, enfin, vous voulez vous muscler plus, vous allez faire de la musculation. Si vous soulevez de la fonte pendant, je sais pas, pendant 6 mois, 3 fois par semaine, oui, vous êtes garanti du résultat si vous le faites. C'est indéniable. Vous savez que vous allez forcément gagner en masse musculaire. C'est un, on va dire, un résultat attendu. Alors qu'avec le 8 de denier, on fait des choses et on n'a absolument aucune idée du résultat que ça va produire. Est-ce qu'on va avoir gain de cause? Est-ce qu'on va récolter les fruits du labeur? Eh bien, avec le 8 de denier, on ne le sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Donc, si vous voulez un renouveau, si vous voulez gagner en autonomie dans une situation, vous libérer de quelque chose, eh bien, ça va vous demander un sacrifice. Et ça, c'est très difficile de miser sans être sûr de gagner. Le valet ici de denier nous dit que ça va vous demander du travail, des efforts. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. C'est justement ces efforts que ça vous demande de faire. Ce parcours, comment le mettre en œuvre? Est-ce qu'il va être long? Qu'est-ce que je dois faire réellement? On a avec le valet de denier cette préoccupation du travail, mais on a aussi avec le valet de denier une situation prometteuse. Donc le valet de denier vous encourage à mettre en œuvre ce plan de travail, ce plan d'attaque, ce plan voilà, pour votre projet. Le valet de denier vous dit oui, effectivement, ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Et puis alors en plus on a l'étoile polaire ici qui est aspectée négativement, donc il nous dit oui, effectivement, il va falloir se battre pour ce qu'on veut. Mais moi ce que j'aime dans l'aspect de l'étoile, c'est que elle nous indique que si on se bat, si on fait les efforts qui sont demandés, on a du résultat, on a une belle récompense. Et on est à peu près garanti d'avoir une belle récompense aussi, puisqu'on a ces cartes-là enfin qui nous disent à la fin du mois, les choses sont quand même sympathiques. Donc, on vous dit, si vous voulez effectivement aller vers ce que vous souhaitez, vers votre objectif, ça demande un sacrifice et du travail, et du temps, et de l'énergie, mais c'est plutôt porteur. Ici, ce qui vous préoccupe, c'est la réalité. Le 3 d'épée nous parle d'aller au cœur du problème, de voir les choses telles qu'elles sont. Alors oui, ça peut parler de douleur, parce que peut-être que la vérité, peut-être que les choses telles qu'elles sont ne vont pas être plaisantes. Mais ça, vous en avez déjà une petite idée, vous le savez, puisque regardez, on sait que la situation ne vous convient pas. Celle que vous vivez aujourd'hui, elle vous met dans cette situation de soleil inversé. Vous ne profitez pas des bons moments, vous savez que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc, regardez les choses en face, la situation telle qu'elle est, c'est que visiblement, vous allez être obligé de passer par ces sacrifices. Il n'y aurait pas de solution magique en fait. C'est peut-être ça le message, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Parce qu'ici, dans les faits, regardez, on vous dit que vous y passez. Alors oui, ça vous préoccupe, vous avez peur d'y passer, mais vous y passez. Et vous y passez avec un 9 de denier. Le 9 de denier, il nous parle de tout ce que l'on a acquis et qui nous est utile. Ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être aussi des ressources matérielles, peu importe, mais moi j'aime bien plutôt l'interpréter sur la ressource intellectuelle. On a appris des choses, on a acquis quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de cette situation
que l'on voit maintenant telle qu'elle est. On a une sorte de révélation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette situation? Pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je vis ça? Eh bien, vous allez le comprendre grâce au 9 de denier qui vous donne l'information nécessaire, qui vous donne les ressources pour comprendre ce qu'il y a à voir et ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Dans les aspects positifs, on vous dit que vous allez pouvoir utiliser votre mental, la reine d'épée. Elle prend la situation, elle en a tous les tenants et les aboutissants, et elle tranche, elle prend des décisions. Vous êtes obligé. Il n'y a pas d'arcane 6, il n'y a pas les amoureux. Il n'empêche que la reine d'épée vous invite à trancher, vous invite à prendre une décision. Soit vous faites ces sacrifices pour aller vers cette situation, soit vous ne le faites pas. Ça vous appartient. Soit vous restez dans quelque chose de flou, quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous rend pas heureux. Ça, c'est vous qui devez faire ce choix-là. Le tirage ne va pas vous dire ce que vous devez choisir. Il vous dit juste, voilà ce qui va se présenter durant le mois d'octobre. Un choix à faire, une décision à prendre par rapport à quelque chose que tu souhaites et une situation qui ne te convient pas aujourd'hui. Il y a des aspects à comprendre, à voir, pour lesquels il faut être lucide. On va te donner les ressources qu'il faut pour, même si ce n'est pas facile, même s'il y a du travail, d'accord, et que tu peux avoir l'impression que renoncer, parce que quand on choisit, on renonce fatalement, ça peut faire du mal. Eh bien, toute cette partie-là vous dit que c'est de la récolte. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas l'arcane 6 et pour autant ce tirage m'évoque l'enseignement de l'arcane 6 qui nous dit lorsque l'on fait un choix éclairé, un vrai choix que l'on assume, eh bien on est en mesure de prendre les rênes de sa vie. On est en mesure de passer au 7, au chariot, dans le chemin du voyageur du tarot, et c'est-à-dire de tenir les rênes. Effectivement, on ne sait pas encore bien où on va aller, mais on a fait un choix, on s'est dit, je renonce totalement à l'autre partie, et j'avance. J'avance vers ce que j'imagine être ma route, être mon chemin. Et là, on a une belle récompense en général, quand on arrive à passer ce stade. Parce que si on laisse la vie choisir pour nous, si on essaye de tenir un peu tout, de ménager la chèvre et le chou, eh bien, on ne fait pas de vrai choix, on ne s'engage pas, on ne prend pas sa responsabilité, et donc, on ne peut pas être maître de son destin. On le subit. Et ça vous convient pas. Ça vous convient pas. Ça vous met en soleil inversé. Vous savez que vous allez être obligé de prendre ça. C'est étonnant parce que vraiment, s'il y a un seul message dans ce tirage, c'est faites un choix. Allez vers ce que vous souhaitez vraiment. Allez vers les choses qui vous semblent être bonnes pour vous. Pourquoi vous enquiquinez de situations alors que il suffirait, oui, effectivement, de faire un sacrifice et quelques efforts, mais pour une récompense qui est quand même assez incroyable. Parce qu'ici, au niveau émotionnel, ce qui se passe, c'est le 7 de denier et le jugement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se guérit émotionnellement. Il y a une blessure du passé qui se referme, qui se guérit complètement. Alors, on pourrait penser aussi émotionnellement qu'il y a une retrouvaille, qu'il y a une réconciliation, qu'il y a quelque chose. On guérit une relation passée qui était malade ou qui a souffert de ne pas avoir été reconnue pour ce qu'elle était, où il y a des aspects qu'on n'a pas vus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les faits, vous guérissez de blessures du passé. Vous pouvez réactualiser des situations et les guérir avec cette posture-là, c'est-à-dire ce choix tranché. Cette foi dans vos sacrifices, dans vos efforts, dans le fait que même si ce n'est pas simple, il y a la récompense au bout. D'un point de vue pragmatique, on a la 3 et le roi d'épée. C'est l'impératrice, la 3. Alors, elle nous dit qu'on récupère du coup une très bonne situation, une très bonne posture. Alors, effectivement, si on est sur du professionnel, ce choix vous emmène vers une guérison, une victoire par rapport au passé, par exemple. Je ne sais pas, on vous a toujours dit à l'école que que vous étiez nul en français, que vous n'écrirez jamais un livre, et puis hop, ça vous permet de guérir ça parce que vous allez écrire un livre super qui va avoir du succès, par exemple. Ou alors on vous a dit tu n'arriveras jamais à rien, et puis vous montez une super entreprise, ça vous permet de guérir cette blessure du tu es bon à rien, et puis en même temps, il y a une vraie réussite. Donc si vous voulez, cette
cette décision, le fait de trancher, ce fait d'aller vers quelque chose qui pourrait vous épanouir, vous permet à la fois de récupérer une posture haute, une maîtrise de la situation, soit une belle situation professionnelle et hiérarchique et dans la société et tout ça, soit juste vous par rapport à vous-même, hein, d'accord? Et là, on a le roi d'épée qui, du coup, se replace un peu dans le mental pour faire perdurer ça, en fait, si vous voulez. C'est qu'une fois qu'il y a la guérison, une fois qu'on a fait des choix et tout ça, il y aura quand même des décisions à prendre d'un point de vue pragmatique. Et donc, le roi d'épée, il va faire ce qu'il faut. Il va essayer de, voilà, de trancher comme il faut, il va essayer de prendre les bonnes décisions, mais il n'est pas acculé comme la reine d'épée, d'accord, dans sa décision. Lui, il est tranquille, il est déjà arrivé à un certain stade, il va bien réfléchir. Donc, on voit que ces décisions-là, hein, en tout cas, ce qui se dessine pour vous là, vous amène à prendre des décisions au niveau pragmatique, une guérison au niveau émotionnel, et d'un point de vue global, on a encore le roi d'épée, d'accord, c'est le même, mais le roi d'épée d'un point de vue global émotionnel, et on va dire dans le tarot psychologique, c'est la victoire, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement. Et le page de coupe, c'est que on va enfin vivre quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous porte, où on est émotionnellement impliqué. Donc, on est en accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on veut vivre. Et ce qui confirme encore davantage ça, c'est l'arcane 14, la tempérance, et le roi de coupe ici qui nous dit qu'on retrouve l'équilibre dans les plaisirs de la vie. Donc, on retourne ce soleil là, qui est complètement inversé en début de période. Là, on vous dit... tout va mieux. Vous avez retrouvé une bonne communication, un bel équilibre, les choses sont fluides, on est dans la douceur, on n'est plus du tout dans ces épées là qui tranchent, ces sacrifices, ces douleurs, hein. On est quand même dans des choses assez douloureuses ici, mais finalement on voit que quand vous tranchez, ça transforme tout le reste. Et là, on est vraiment dans le fait de profiter de bons moments. Donc si c'est une relation, il y a un choix à faire pour vous permettre d'accéder à de bons moments, à de belles choses en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Si c'est un travail, on vous dit qu'il va falloir aussi trancher, prendre des décisions. Peut-être que vous devez vous positionner vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet. Vous devez peut-être choisir d'aller vers une reconversion ou peu importe. En tout cas, le fait de vous positionner, de trancher, va vous permettre d'ouvrir absolument de façon bénéfique les portes. Vous allez guérir émotionnellement, vous allez vous assurer une bonne posture et des décisions pragmatiques importantes mais justes et bonnes, ce qui vous permet d'être dans la réalisation et dans l'alignement avec vous-même. Et donc forcément dans l'équilibre et dans le fait de profiter des joies simples de la vie et des plaisirs. Donc les taureaux, c'est un tirage qui vous invite à vous positionner et à faire de vrais choix. Arrêtez de ménager la chèvre et le chou, arrêtez d'être dans l'un et l'autre parce que ça vous met dans la confusion. Vous n'êtes pas fait pour avoir 36 solutions. Vous voyez, il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient ancrées. Et là, on vous dit, il y a vraiment une posture à faire. Et si vous Et si vous le faites, ça vous libère, ça vous guérit. Il y a quelque chose qui se guérit, quelque chose du passé, soit une blessure, soit une situation. Vous pouvez aussi, dans un domaine professionnel, peut-être retourner dans une entreprise, à un endroit, un service, peu importe, où vous étiez avant et que ça se passe bien parce que finalement, maintenant, il y a eu des décisions de prise, il y a eu des choses qui ont bougé. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison qui vous amène vers une réalisation et vers de bons moments. Donc pour vous, la fin du mois d'octobre devrait être quand même super chouette. Hein. On a une super belle fin de mois. Par contre, il faut prendre une décision. Bien. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, permis de comprendre certains aspects de votre mois. Si ce tirage ne vous parle pas, j'en suis désolée et j'espère que les prochains vous parleront. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire via le mail qui est dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton au milieu de la vidéo ou juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.